novembre 1942, suite au débarquement allié en Afrique du Nord, Hitler ordonne la construction du Sud-Wall, la ligne de défense méditerranéenne. L'état marécière, au sud de l'embouchure de l'Hérault, fut fortement militarisé comme zone potentielle de débarquement. Des dizaines de bunkers y furent érigés. L'association Acte d'Histoire 3945, à l'origine de la restauration, fondée en 2009 par David Manin et Fabrice Goudouri, avec une quinzaine de membres passionnés. On a voulu recréer l'atmosphère. exactement un bar des années, des années 40, voilà. Voilà, donc normalement, nous, d'ici le courant de la saison, parce qu'ici on a ouvert le 8 mai, hein, donc c'est tout récent, 3 de travaux à chaque bunker, hein, donc il faut tout nettoyer. C'était les toilettes ici normalement, hein. À savoir que, ouais, à savoir qu'au-dessus, il y avait 4 toilettes, hein, et pendant 15 ans, ça a servi tout tomber à l'intérieur. Voilà, donc il a fallu dedans tout nettoyer, tous les sols, les murs, parce que les murs aussi, il a fallu refaire aussi des murs qui étaient gonflés, éclatés par la rouille, traiter tous les plafonds qui sont en fer, les traiter en anti-rouille, déjà les poncer, les traiter en anti-rouille, et après les repeindre à la couleur d'origine, et après installer, et ici je ferai des petites conférences. Sa radio permettait de recevoir les ordres et de donner les informations sur les côtes. Il est équipé d'un périscope pour voir à l'extérieur, donc en temps de combat bien sûr, et d'observer ce qui se passe côté plage. La plage n'est pas visible du bunker. Voilà. Il a la chambre de l'officier qu'il a fait aménager avec du carrelage au sol qui est d'origine. On a reconstitué une petite fresque au fond, les soldats en campagne aimaient dessiner sur les murs dans les bunkers, donc dans les lieux d'occupation, ils agrémentaient avec quelques dessins. C'était le dessin. C'est une reconstitution. Le lit par contre est d'origine, il vient du camp de la Tamaricière, quelqu'un qui l'avait repéré, qui nous l'a donné. Voilà. C'est bien. Le central téléphonique, donc des Allemands avaient fait venir des câbles téléphoniques dans toute l'Europe, je suppose. Bon, nous ici à Agde, il y a pas mal de relais téléphoniques, des bunkers relais téléphoniques, et j'ai retrouvé des câbles d'époque qui alimentaient tous les sites. Donc à partir d'ici, vous pouvez téléphoner de partout à Berdey par exemple. Voilà. Donc ici c'est les chambrées, à l'origine c'est les chambrées de soldats. Alors, je ne sais plus combien de lits, je crois que c'est 12 couchages, plus les sous-officiers qui sont dans la petite pièce du fond. Et pourquoi le piano? Parce qu'on a retrouvé des partitions dans l'autre bunker à côté, et de témoignages des gens dans les années 50 qui se rappellent avoir vu un piano dans les bunkers. Donc ici on a reconstitué aussi le système de ventilation qui est au toit, au plafond, avec le ventilateur d'air qui aspire l'air extérieur, qui le filtre par cet élément filtrant, et donc avec la manivelle ou un moteur électrique permet d'alimenter le bunker en air. Donc en temps de combat, quand les portes sont fermées, les portes sont étanches, et vous avez le seul moyen de respirer et ce système-là. Donc à côté la petite fenêtre pour voir l'entrée qui donne... il n'y avait pas de porte à l'extérieur, les portes étaient côté intérieur, donc il fallait surveiller l'entrée pour pas que l'ennemi puisse aller jusqu'à la porte.
Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, au début, en 1940, les Allemands sont vainqueurs. Envahissent la zone nord de la France avec la ligne de démarcation de la zone occupée et la zone libre. Et ils se protègent d'un futur débarquement des Alliés qui viendraient de l'Angleterre ou de l'Atlantique avec le mur de l'Atlantique. Ça dure jusqu'en novembre 1942. Les Alliés débarquent en Afrique du Nord en novembre 1942. Et les Allemands envahissent toute la zone libre. Je crois de mémoire qu'ils arrivent le 11 novembre 1942 sur Agde. Et commencent à fortifier toute la Méditerranée, de l'Espagne à l'Italie. Ils créent le mur de la Méditerranée, comme le mur de l'Atlantique. Donc ils s'implantent sur toute la côte. Nous, la partie qui nous intéresse, c'est Agde. Donc on a retrouvé le plan d'Agde avec tous les cercles et doubles cercles. C'est un point allemand, une fortification. Donc nous, à la Tamarissière, on a 2 gros cercles, doubles cercles. Donc c'est des grosses fortifications. Après, donc, Cap d'Agde aussi, là, vers le Môle, ils étaient en train de construire des gros bunkers pour des canons assez importants. Et puis ainsi de suite, jusqu'à Sète, et de l'autre côté, jusqu'à l'Espagne. Pour construire ces fortifications, les Allemands font appel à la main-d'œuvre locale, donc aux entreprises françaises et aux employés qui veulent travailler. Donc on a eu beaucoup de réfugiés ici, donc pas mal de réfugiés qui ont travaillé. Donc c'est l'organisation TOD qui s'occupe des constructions pour l'Allemagne. Et ici, donc, ils avaient créé un camp de travailleurs, le camp TOD, on appelle ça, vers Notre-Dame de la Genouillade, dont les ouvriers étaient logés. On a retrouvé les vestiges là, les citernes à eau, les tranchées couvertes et les fondations des baraquements, même les emplacements des poêles à bois, avec les dates, 1943 par exemple. Donc les ouvriers logés là, et puis étaient dispatchés un peu sur tous les sites pour travailler. Les travaux de la Tamarissière, avec quelques photos retrouvées aux archives allemandes. On voit bien tous les employés, les ouvriers en train de travailler. Ils avaient quand même pas mal de moyens, dont un petit train à wagonner pour transporter tous les matériaux de la rivière. Alors les matériaux, le sable et le gravier étaient puisés dans l'Hérault et transportés avec des barges, puis le train à wagonner. On voit qu'il y a un engin mécanisé. Et ensuite, ils construisaient assez rapidement les bunkers. Quelques semaines suffisaient pour construire un bunker. Chaque bunker a un type avec un numéro. Ici, on est au 622. C'était un abri impersonnel. On avait sur le bord de plage le poste de visée, on va dire, le poste de direction de tir, ça s'appelle 636. L'infirmerie 638, le poste de commandement 610. Chaque bunker avait son plan. Donc le plan est défini en bureau d'études et puis les ingénieurs décident de mettre tel ou tel bunker sur la côte par rapport à l'armement qui est utilisé sur cette côte. Voilà. Armés ces bunkers, les Allemands ont récupéré aux armées vaincues le matériel. Donc sur la Tamarissière, il y avait 4 canons de l'armée française récupérés à l'armée française de 105 mm. Donc là, on a pu récupérer un tube de canon qui se trouve ici, avec c'est ce type de canon qui était le modèle Schneider de 1913, avec voilà, on avait 4 canons de ce type. Ensuite, de l'autre côté, ils avaient 6 canons anglais récupérés aux Anglais, alors certainement en Dunkerque ou dans le désert, on ne sait pas trop, donc des canons de 8-8. Toute la côte était barricadée avec énormément de fils de fer barbelés, avec tous ces piquets qui servaient de support aux fils de fer barbelés, ainsi qu'au sol, quelques mines. Donc il y avait des champs de mines complets, des milliers, des centaines de milliers de mines. Ils ont su les leurrer, les Allemands. Alors, ici on a un petit canon, un petit canon qui servait c'est un lance-roquette anti-char qui était positionné vers Bessan et qui bloquait les routes en fait s'il y avait un débarquement, un deuxième front un peu plus loin. Donc il peut tirer ce système de roquettes anti-char. Au fond, l'officier avec le système de visée, le télémètre de visée. Donc l'école d'artillerie côtière venait s'exercer au tir sur la Tamarissière. Donc il y avait pas mal d'élèves artilleurs qui s'exerçaient au tir sur des cibles qui étaient amenées à mer sur des barges. Et ils essayaient bien sûr de viser les points. Les Les wagonnets, c'est les wagonnets qu'on a récupérés
du côté de Marseille qui ont servi à la construction des bunkers là-bas, qu'un paysan avait gardé dans un coin et on les a rachetés pour mettre ici et montrer ce que c'était le travail à l'époque avec le matériel d'époque. On a récupéré une mine sous-marine qui était à Frontignan. La mer les a découverts, il y en avait 3 et David a fait une étude là-dessus et ils nous ont donné une mine marine. En fait, c'était un système en béton avec une charge au milieu, un détonateur et puis c'était relié à une structure et quand le bateau passait au-dessus, il accrochait le système et il faisait exploser le détonateur et la mine. Aïe. Photo de la construction des mines. Nous nous trouvons au bunker numéro 638. Donc chaque bunker avait un numéro qui correspondait à une fonction. Donc le 638, c'est une infirmerie hôpital. C'est un bâtiment de 100 mètres carrés de surface qui a été bâti en un mois. Il était opérationnel en un mois. Donc nous rentrons dans la première pièce. C'était un sas. À l'époque, il n'y avait pas d'entrée ni de sortie. Donc nous sommes dans la pièce 1. C'est le premier sas. Le bunker, comme vous voyez, est tout carrelé. Il y a du carrelage de partout. C'est d'origine. C'est d'origine parce que c'est une infirmerie hôpital. Donc pour l'hygiène et pour nettoyer, c'était plus facile que sur du béton brut. Cette pièce-ci, on l'a laissée comme on l'a trouvée, on ne l'a ni repeinte ni retouchée. Elle est en état, voilà. À l'époque, les portes en haut des escaliers n'existaient pas. Il n'y avait pas de porte, donc les deux sas étaient ouverts aux 80, d'où un genre de meurtrière de chaque côté pour la défense terrestre. Donc nous allons rentrer dans le sas anti-gaz, parce qu'il y avait une armoire sur le côté avec tout l'appareillage. Et vous voyez ici 2 latrines. Donc ce sont 2 petites toilettes sèches réservées pour les blessés. Derrière vous, nous avons la photo de tous les bunkers qu'il y avait à l'époque, donc les 50 bunkers à l'époque. Il en reste une trentaine. Nous rentrons dans le sas d'admission des blessés. Donc les blessés étaient censés arriver à pied ou sur civière, suivant la blessure. Le médecin qui était derrière moi, suivant la blessure, les dispatchait. Des blessés légers dans la pièce ici, 12 lits. Et des blessés plus graves dans cette pièce, 12 lits. Nous avons dans la cage un petit oiseau, c'était pour les gaz. S'il y avait une attaque au gaz, c'était le premier à mourir. Donc c'était un peu l'alerte. Donc s'il mourait, il y avait quelque chose d'anormal, il fermait la porte avec le joint étanche, ici, il filtrait l'air avec le filtre. Tous les bunkers ont des filtres à air, sont équipés. Donc tous les soldats avaient des masques à gaz et toute la population civile avait des masques à gaz aussi. La pièce du local chaufferie-ventilation, donc chaudière, bois et charbon. Ils avaient l'eau chaude et le chauffage. Donc des radiateurs dans quasiment toutes les pièces.
Voilà, nous allons rentrer dans la salle des blessés légers, donc 12 lits dans cette pièce, des lits superposés. Hein? Nous avons reconstitué une salle à manger d'époque. Hein? Voilà, hein, salle à manger de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Hein? On ne voulait pas montrer que des lits, donc... ouais. Voilà, donc vous avez le résistant qui est assis, hein, qui est en train d'imprimer un tract avec la grosse machine qui est sur la table, la photocopieuse de l'époque, la Ronéotype. Hein, ça marchait à alcool. Voilà, derrière vous, un panneau avec acte pendant l'occupation. L'armée régulière qui était ici, hein, la Wehrmacht, donc il n'y a pas eu de gros problèmes avec la population. Hein, ils étaient réglo, quoi. Voilà, les Allemands sont restés de 42 à 44 ici dans le secteur. Hein, ils ont tout construit pensant qu'un débarquement se ferait ici et le débarquement a eu lieu en Provence. Donc ça n'a jamais servi ici. Hein. Voilà, salle d'opération. Hein, la table était au milieu pour que le chirurgien puisse circuler autour. Hein. Le carrelage est d'origine aussi. Hein. Et ce carrelage provient d'une villa le long de l'Hérault. Hein, les Allemands à l'époque avaient rasé un étage pour mettre une pièce d'artillerie. Ils avaient récupéré le carrelage. Hein. Quand on a ouvert en 2015, les gens sont venus et nous ont dit c'est le carrelage de notre maison. Quoi, hein. Voilà, donc dossiers médicaux, hein, le médecin remplissait les dossiers. Chaque blessé avait une étiquette avec son nom, le matricule, le type de blessure. Hein, mais au fil du temps, ça a été cassé, remuré, recassé. Donc ça a été visité souvent. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus grand-chose. Hein. Des tubes de pommade, des aiguilles de piqûre, des fioles, des bouchons de fioles. Voilà. En haut, c'est une collection privée. Une porte de communication pour la salle des blessés lourds. Hein. S'il y avait une urgence, le médecin ne faisait pas tout le tour. Hein. Il passait par cette porte. Et là, nous rentrons dans la salle des blessés lourds. Hein, donc 12 lits dans cette pièce aussi. Hein. Voilà, donc des lits de ce type, ou en bois ou en fer, sur 3 niveaux. Hein. Vous avez une armoire d'officier d'époque. Hein. Voilà, avec quelques costumes. Les distractions du soldat, la musique, ils écoutaient des disques, la lecture. Hein, ils recevaient leurs courriers, ils avaient les journaux d'époque, hein, ils jouaient de la musique et de l'harmonica hein, pour passer le temps. Voilà, et nous allons voir la dernière pièce. Permanence ici, une réserve alimentaire en conserve. Si jamais il y avait une attaque de gaz, vu qu'ils sont fermés, il fallait qu'ils aient à manger. Hein. Voilà, la téléphonie, tous les bunkers avaient un téléphone, ils étaient reliés par un standard téléphonique. Hein, donc il fallait décrocher, tourner 3 fois la manivelle. Hein. L'inscription, Achtung, Feind Hornmit, attention, l'ennemi nous écoute. Hein, c'était des poteaux avec des fils à l'époque, donc on pouvait se brancher et écouter les conversations. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre accueil et la qualité de votre travail. La visite des bunkers de la Tamaricière a été aussi passionnante qu'enrichissante. Grâce à l'engagement de votre association et au travail de restauration minutieux que vous avez réalisé, ce patrimoine historique retrouve toute sa valeur et permet de mieux comprendre cette période historique de notre histoire.